Et voici la deuxième clé de leadership selon Harvard Business Review. Il s'agit de la curiosité. Je peux utiliser d'autres termes comme apprentissage continu, recherche d'innovation ou tout simplement le hungry mind, les termes utilisés par Google, Microsoft, Amazon et d'autres compagnies américaines. Mais peu importe les mots utilisés, le plus important est la mentalité qui cherche constamment à évoluer, à innover ou simplement à maintenir une phase d'apprendre. Je me rappelle très bien le bonheur que j'ai éprouvé le jour où j'ai obtenu mon premier diplôme, ma maîtrise en mathématiques. Et j'ai pensé à ce moment, enfin, c'est fini. Plus d'examen, plus de stress. Maintenant, je peux travailler et enfin gagner ma vie dignement. Quelle illusion! Toute ma vie, je continue à apprendre, à résoudre des problèmes. Juste, il ne s'agit pas toujours d'apprentissage abstrait ou des problèmes imaginaires, mais d'apprentissage de la vie sur le terrain. Et bien sûr, cet apprentissage, je complète par les formations, par différentes formations. Avez-vous entendu ce terme learning agilité, l'agilité d'apprentissage? Il s'agit de votre capacité d'apprendre rapidement de votre expérience. Alvin Toffler, qui était un écrivain et futurologue très connu américain, et surtout son livre Future Shock, qui a été publié en 1970, où il discute des effets psychologiques et sociaux de l'accélération du changement technologique. Ça vous parle, le changement technologique, maintenant dans l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, Alvan Toffler affirmait que les illettrés du 21e siècle ne sont pas les gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Ce sont des personnes qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Vous voyez, il met l'apprentissage au cœur des personnalités du 21e siècle. Donc, on parle de curiosité, d'apprentissage continu, ou de hungry mind, ou learning agilité. L'important est d'intégrer l'apprentissage comme une habitude quotidienne et de prendre plaisir à découvrir chaque jour quelque chose de nouveau. Pour terminer, je partage avec vous les secrets des PDG américains qui réussissent. Donc, ces grands PDG qui gèrent grands groupes, qui gèrent des millions et des milliards, donc cette personne-là intègre l'apprentissage comme une habitude. Il planifie 2 heures, au moins 2 heures par semaine pour apprendre. Bloquez aussi. Suivez cet exemple et bloquez aussi 2 heures par semaine pour apprendre quelque chose de nouveau. Et surtout, prenez du plaisir de votre apprentissage.